La gamification, comment rendre votre entreprise sucrée irrésistible et engageante. Restez à l'écoute. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut Mélanie! Aujourd'hui, on parle de jeux. Yeah! Moi, j'adore les jeux. Qui n'aime pas jouer, hein? Je pense qu'il y a une façon justement de rendre l'entreprise amusante, tu sais, comme ajouter une certaine... Ouais. C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, c'est la gamification, la gamification, que l'on appelle en anglais, qui est de plus en plus populaire. Et puis, bien évidemment, nous, on voulait vous en parler. Puis tu le fais peut-être même déjà sans savoir que ça s'appelait comme ça. Exactement. Oui, en fait, il y a plein de trucs là-dedans là, que je lis. Puis que, évidemment, parce que bon, on a quand même établi quelques trucs là. Puis effectivement, il y a des affaires que les filles font déjà, mais qui ne savent pas c'est quoi. Exact. Puis vous allez comprendre en fait que c'est comme ça que ça s'appelle, mais en plus, il y a plein d'autres actions que vous pouvez mettre de l'avant là, finalement pour votre entreprise pour que ça fonctionne encore plus. Yes. On va commencer par dire c'est quoi la gamification? Oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas. En fait, c'est simplement d'intégrer comme des éléments de jeu dans un contexte qui est non ludique pour rendre justement les interactions beaucoup plus amusantes et engageantes. Exactement. Puis dans le fond, la raison pourquoi c'est important, c'est que dans un marché compétitif, évidemment, la gamification peut littéralement transformer l'expérience client puis renforcer l'engagement. Donc, ça augmente en fait trop la fidélité, puis ça incite les gens finalement à revenir soit vers ton site web, soit vers ta page de médias sociaux, etc. C'est ça, exactement. Donc, comme on disait, les avantages de la gamification pour les entreprises, évidemment, on va parler des entreprises sucrées ici, c'est justement la fidélisation. Donc, des clients qui sont engagés vont revenir plus souvent et justement développer un sentiment, une affection pour la marque. Donc, plus qu'on renforce ce lien-là, plus qu'ils reviennent vers nous. Exactement. Puis, entre autres, l'augmentation de l'engagement. On parle, entre autres, là, ici, là, des réseaux sociaux, les visites qui vont revenir parce que, tu sais, ça devient, du moment qu'on l'ajoute. Ah oui, vraiment, 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 vraiment. Donc, c'est sûr que ça fait augmenter l'engagement. Puis ça, on aime bien ça, hein, quand on est en affaires. Oui. Et le dernier avantage compétitif, un système qui est unique et ludique peut se démarquer justement et attirer de nouveaux clients qui vont être justement curieux de l'expérience parce que quand on veut une expérience, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on en parle. Et quand on en parle, ça fait des curieux qui vont faire, moi aussi, je veux voir c'est quoi cette nouvelle patente-là, mettons, puis ça va les amener vers vous. Yes. Là, on va vous donner des idées, OK? Des idées de jeux à ajouter, à mettre en place finalement dans votre processus. Puis ici, on parle d'un programme de fidélité en mode level up. Ça veut dire genre qui monte de niveau. C'est niveau 1, 2, 3. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les appeler comme ça, là. Vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez. Mais vraiment d'avoir une espèce de level up, ça peut être super intéressant. Dans le fond, de créer des niveaux pour fidéliser tes clients. Par exemple, plus un client achète, plus il monte de niveau et accède à des avantages exclusifs comme des réductions ou des cadeaux. Ça peut être du genre, je sais pas moi, à chaque fois que tu passes une commande dans l'année, tu te rajoutes, exemple, un dessert, une boîte à dessert à la fin de l'année, genre, qui t'est offert, mettons, gratuitement. Peu importe. Tu sais, évidemment, il y a plein de concepts, là, mais le concept reste le même, en fait, là. Puis je pense qu'on peut y aller aussi même avec des cadeaux qui sont non physique, hein, parce que justement, Oui, la gamification, là, juste recevoir une espèce de badge virtuel ou quelque chose, là, puis là, tu sais, ça peut venir super. C'est sûr qu'on va chercher le sur monde qui sont Facebook. plus. Ouais, c'est Oui. ça. Le monde qui sont un peu plus joueurs puis qui aiment ça, là, ils vont vouloir les accumuler, tous leurs badges. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on joue à des jeux pleins de pubs, là. C'est parce qu'on devient addicté. Accro. Accro, ouais, c'est ça. Addictif. Addictif. Ouais, fait qu'on devient accro à ça parce qu'on veut aller chercher tous les badges, là, tu sais. Fait que ça n'a pas Absolument. nécessairement être
vraiment besoin d'être un produit que vous donnez en échange. Non, c'est ça. Tu sais, ça peut être quelque chose de virtuel, absolument. Là. Puis, je vais pas vous cacher qu'en plus, le fait de donner quelque chose de virtuel, ben, ça vous coûte moins cher également, tu sais, au bout du compte. Ah oui, Donc, tu sais, c'est peut-être un avantage de le faire de cette façon-là, finalement. oui. Ensuite, il y a aussi, bon, les défis des concours aussi. Donc, organiser soit, mettons, un défi de photo, de dire, OK, ce mois-ci, prenez-vous en photo avec tel produit à nous et postez-le, taguez-nous. Donc, puis en échange, ben, vous pourrez faire un tirage à la fin du mois pour tous ceux qui ont partagé ça avec tel hashtag ou peu importe, là. Exact. Ouais, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est comme probablement que c'est quelque chose que vous soit que vous avez peut-être déjà fait, parce que je veux dire, c'est très populaire des Ça concours, là, puis s'appelle, des. ouais, C'est ça, puis des défis, mais ça fonctionne super bien. Mais tu sais, il faut bien le faire également. Tu sais, je pense que justement, tu sais, de vous taguer, tu sais, puis d'avoir vraiment là, des espèces point de de. suivi, là. Ouais, c'est ça, des points de suivi. Je pense que c'est ça qui est important. Il ne faut pas que ce soit fait trop à la broche à foin. Tu veux quand même pouvoir récupérer une espèce de statistique peut-être, ou en tout cas, euh, ça fonctionne super bien, mais tu sais, il faut bien le faire, évidemment. Exact. Ensuite, ben là, évidemment, il y a les badges et les récompenses. Donc, offrir des badges ou des points pour des actions spécifiques, comme par exemple commenter une publication, s'inscrire à une infolette, passer une commande. Ces badges peuvent être ensuite échangés contre des réductions ou des produits. Si jamais, exemple, je sais pas moi, euh, moi, je sais que quand je faisais souvent des concours, entre autres sur les réseaux sociaux, je procédais un petit peu de cette façon-là, finalement. Donc, j'utilisais Ah, des applications qui, eux, faisaient en sorte que, bon, du moment où que la personne allait commenter une publication, ça lui donnait un point pour participer au concours. Si elle décidait de s'inscrire à une infolette, ben là, ça lui donnait 2 points, etc. Donc, ça puis fait à en sorte partager, que c'était, mettons, c'est ça, exactement. Donc là, à ce moment-là, ben, ça devient très intéressant. Le truc, par contre, là, c'est que ça nécessite évidemment donc souvent des frais supplémentaires parce qu'il faut que faut que tu achètes cette application-là, ou du moins il faut que tu t'abonnes. Donc, c'est des frais supplémentaires, mais par la suite, il suffit de voir là, si, mettons, au niveau des retours sur investissement, si ça vaut la peine ou non, parce que la plupart du temps, ça vaut quand même la peine, là, même s'il faut débourser un petit peu d'argent. parce qu'oubliez pas que ça, en Mais fait, c'est comme un autre type de publicité. Donc, au lieu de payer une publicité comme de type normal, ça, c'est des frais pour faire de la publicité, dans le fond, là. mais que tu utilises finalement le monde pour le faire à ta place, tu sais, en Oui, quelque sorte. oui. Fait que ça fonctionne de la même façon, puis ça peut être même plus avantageux qu'une publicité, là, honnêtement. Mhm. Ensuite, il y a une carte de fidélité interactive. Donc, une carte qui encourage justement les clients à collectionner des points ou des thèmes pour atteindre un objectif X. Puis ça, on le voit super souvent, là, tu sais, Ben oui. le Le 10 disque septembre de café, là. Cornet, là, ah, au Ben café, ouais, oui. puis Ben moi, tu vois, oui. plus crème glacée. Mais ouais, c'est pas né d'hier, là, ça, mais ça fonctionne. C'est pour ça qu'on le Absolument. voit encore, c'est que ça fonctionne. Exactement. Fait que, tu sais, si jamais vous avez, exemple, vous vendez des cupcakes, puis que vous savez que les gens viennent prendre un cupcake puis un café, ben, tu sais, si ça peut être un combo, par exemple, ben là, tu Mhm. peux avoir une carte là, de combo, là, puis Le qu'après combo, 10 ben, il y en a un gratuit, tu sais. ouais. Donc, ouais, why not? Why not? Ensuite, il y a la roulette de la chance qui devient extrêmement populaire. En tout cas, si jamais vous êtes souvent sur TikTok, là, vous avez peut-être vu euh, une espèce de processus, ou en tout cas une espèce de roulette de la chance du moment où tu commandes, mettons, à cette boutique-là en ligne. Non seulement ils vont comme préparer votre commande en ligne avec vous en live sur TikTok, mais en plus, si tu achètes, mettons, je sais pas moi, 60 $ ou plus, ils font rouler la roulette, puis là, peu importe sur quoi ça va tomber. Des fois, ça peut être une carte cadeau, des fois, ça peut être un échantillon, des fois, ça peut être un produit gratuit, peu importe. Mais ils finissent par le rajouter finalement à votre commande. Ben ça peut devenir J'imagine super. que. Oui, excuse. Ben vas-y, vas-y. Non, mais j'allais dire, j'imagine en plus, parce que moi, je ne l'ai pas vu, ça, mais j'imagine que le montant doit être quand même. Tu sais, il faut qu'il soit réfléchi, le montant de ce que tu donnes. Il Oui, ne faut pas que ça soit juste un produit qui comble ça, OK? Mais après, si les prix sont intéressants, on s'entend-tu que ça, ça pousse vraiment le client à dire, je vais ajouter un produit parce que les prix à gagner sont vraiment hauts. Puis là, tu vas ben vouloir le oui. faire en live pour justement participer à ça. Fait que qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça vient inciter le monde à être présent à tes lives. En C'est plus. comme doublement profitable, là.
Oh oui, à 100 000 à l'heure. Donc, ça, je pense que c'est vraiment très tentant. En tout cas, moi, j'aimerais le faire. Tu sais, pour ma propre entreprise, je trouve ça super chouette comme concept. J'adore. Tu sais, puis Mhm. je suis moi-même la personne qui a déjà commandé en live sur TikTok juste parce que je voulais ma maudite roulette. Tu vois le genre, là? Fait que, Exact. ouais. C'était Donc, même pas pour le moi, c'est produit, toi, tu voulais, c'était juste la roulette. moi, je voulais juste la roulette, là. C'est ça. Regarde. C'est Je vais fou, tenter hein? ma chance. C'est même pas moi qui a fait tourner, mais c'est pas grave. C'est ma Ouais. roulette. Ouais. Donc, ouais. Donc, je pense que ça, c'est bon. Puis, tu sais, même si c'était en personne, là, vous pouvez le faire également. Tu sais, à Ah l'achat de, je oui. sais pas, moi, 2 boîtes de cupcakes, tu peux faire rouler ta roulette pour voir si tu vas gagner. Je sais pas, man. N'importe quoi. Ça, c'est... Écoute, J'ai déjà vu une entreprise qui est ici à Sainte-Madeleine, pour pas la nommer, je vais le nommer. Pourquoi pas? C'était une idée géniale. C'était la crème de la crème à Sainte-Madeleine. Et OK. elle, j'espère juste pas me tromper de personne pour elle, mais je pense vraiment que c'était elle. Elle a une machine à gomme, OK? Puis OK. dans sa machine à gomme, je pense qu'il y a des boules qui a, mettons, un truc, tu sais, comme vide, là, puis que, ou bien une gomme qui est, mettons, ah, c'était les couleurs blanches, je pense. Si ton enfant, fait que t'achètes ta gomme, mais si l'enfant tombait sur une gomme blanche, je me rappelle plus c'était quoi, peut-être un cupcake ou un suçon, je sais pas trop, mais il gagnait quelque chose quand il tombait sur une gomme blanche. Ah, Fait ouais, que, ouais, tu sais, c'est comme, ouais. oui, tu fais une mini-vente, on s'entend, là, c'est peut-être une gomme à 25 sous, mais le monde, il y allait acheter de la gomme pour. Les enfants voulaient quoi? C'est qu'ils voulaient la gomme blanche pour gagner le prix plus gros, tu sais. Ben oui, parce qu'en fait, ils comprennent que c'est un jeu. Tu sais, Exact. ils sont au courant que c'est un jeu. Fait que, voilà, tu sais, je veux dire, ouais. Mais c'est autant attirant aussi pour un adulte, là. Tu sais, Ben ce oui. n'est pas que pour les enfants, là. Ben non, ben non, ben non. Euh, Puis, bon, évidemment, il y a aussi, bon, là, il y avait la roulette, mais il y a aussi la carte à gratter virtuelle. Tu sais, ça aussi, ça devient populaire, là, auprès, mettons, c'est une boutique en ligne, entre autres, ça peut devenir aussi intéressant, là, Mhm. d'avoir une espèce de petite carte à gratter. Euh, Ça coûte pas tellement dispendieux. Je veux dire, c'est pas tellement dispendieux, c'est virtuel, là, tu sais, fait que c'est pas très cher, mais de l'avoir sur place, c'est peut-être un petit peu plus dispendieux, par contre, d'acheter, genre, Ouais, des de faire cartes. imprimer, ouais. C'est ça, tu sais. Donc, ça reste à voir là, si ce serait quand même quelque chose d'avantageux pour ta business ou non. Mais Mhm. ça peut être aussi intéressant également. Ensuite, la personnalisation de l'expérience client. Donc, ajouter des mini-jeux lors de l'expérience d'achat en ligne ou en magasin. Donc, tirer au sort un petit bonus ensuite. Fait que là, comme des Oui. idées de petits jeux, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Hmm. Euh, je sais pas. Attends, là, vite, vite de même, je sais pas. Euh, à l'expérience d'achat en ligne ou en magasin, ben, je pense que ça revient un petit peu comme au même concept que de la roulette de chance, là, finalement, là. Ouais, c'est ça, hein? Mais c'est juste que le principe est un peu différemment. Dans le fond, c'est juste qu'on vient comme piger dans une truc, tu sais. Puis à l'intérieur, mettons, je pense entre autres à des petites boules de plastique là, dans lesquelles Oui, il oui, pourrait être oui, il y a inscrit des quelque petits messages. chose là, à l'intérieur. C'est ça, du genre, je te donne, exemple, un paquet de bougies là, de fête, là, tu sais, là, mettons, Mhm. ou euh, j'essaie de Des fois, il y penser a à des quelque choses, ça chose. peut être genre meilleure chance la prochaine fois aussi, là, hein? Ils n'ont pas Oh, besoin, absolument! ils ont pas besoin d'être toujours toutes gagnants non plus, là. Effectivement, mais ça pourrait être, je sais pas moi, un biscuit, ça pourrait être, tu sais, qui gagne un petit mini quelque chose, un petit mini porte-clés avec votre logo, Ben oui. tu sais, Oui, oui, ça des peut, articles promotionnels, oui. promotionnel, absolument. Oui, oui. Ça peut être ça aussi, là, tu sais. Donc, mais ça peut être super génial. Tu sais, parce que des fois, on se demande un peu, oui, OK, c'est le fun d'avoir, mettons, du matériel professionnel, mais professionnel, promotionnel, pardon. Mais tu sais, en plus de le faire gagner, c'est encore plus cool, là, parce que Mhm. là, les Je gens suis seront d'accord. vraiment contents de l'avoir, là, tu sais. Oui. Ensuite, ben là, les programmes de fidélité, donc des fameux niveaux, là, donc c'est de créer un programme de fidélité avec différents niveaux, tels que bronze, argent, or, platine, etc., en fonction du nombre d'achats ou du montant dépassé. Donc, ce que vous pourriez faire, en fait, c'est littéralement, entre autres, si jamais vous avez une boutique en ligne, je pense que ce serait très facile de le faire, Oui. là. Puis dans le fond, c'est que chaque niveau offre des avantages exclusifs. Je sais pas moi, ça pourrait être des réductions, oui, mais ça pourrait être des produits que vous offrez seulement qu'à ces gens-là aussi. C'est parce que Des oui, les expéditions réductions, gratuites aussi. c'est ça, ouais, expédition gratuite. Ça, c'est génial, ça, j'aime ça. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être des réductions tout le temps parce que je trouve qu'on a tendance à tout le temps aller vers ça Le quand prix, en ouais. fait,
On peut aller tellement dans d'autres choses. Dans l'autre Ça point, pourrait plus être bonifié. ouais, plus bonifier la facture plutôt que de la réduire, en tout cas, à mon avis. Mhm. Euh, donc, c'est d'ajouter, à mon avis, plus que d'en enlever. Mais ça c'est à vous de voir, là. Mais ça pourrait être un programme de fidélité également. Puis je pense que ça peut être vraiment chouette là, pour les gens là, de faire partie de ça, finalement. Puis oubliez pas que quand on fait des programmes de fidélité de même, là, puis qu'on fait nos prix, là, en réalité, là, le prix est supposé de l'absorber, ce bonus-là. C'est pas supposé de venir diminuer votre profit. C'est juste qu'il est supposé d'être en considération dans le calcul de votre prix coûtant. Fait que ça fait une grosse différence, là. Exactement. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec les, euh, les élèves de notre formation de sucre à compagnie. Parce qu'on, justement, je leur disais, tu sais, si jamais vous faites des rabais, les filles, faut pas que ça aille manger sur votre profil, là. Tu sais, il faut que ça soit déjà pris en considération que peut-être que vous allez éventuellement avoir des rabais. Donc, Exact. euh, donc c'est très important, effectivement, de le mentionner. Ensuite, ah ben vas-y, Mélanie, tu sais, on est rendu où? Ouais. Ouais, mais oui, mais ça, oui. Il me semble qu'il y a des choses qui se répètent tout d'un coup, puis Oui, qu'on a fait le ménage. effectivement. Mais sinon, on est rendu à la chasse au Ouais, trésor. OK, c'est là que je voulais aller. Parfait. OK. Ça, en plus, c'est mon préféré, que c'est ça que j'ai dit, moi, les chasses au trésor, que ça soit en Oui. magasin ou en ligne. Euh, Fait que tu peux cacher soit quelque chose dans ta boutique, soit avec des indices, ou soit si tu as même, il y en a qui ont pas des marionnettes, mais des comme des, voyons, pas un, c'est pas, moi c'est quoi, c'est pas une marionnette, c'est la petite maman gâteau, c'est quoi? Comment qu'on appelle ça? Ah, comment t'appelles ça déjà? Je savais même pas de quoi tu parlais, fait que j'étais Une perdue, là. mascotte. Une Voilà, une mascotte. mascotte. OK, fait que si c'est une mascotte de ta boutique, tu sais que tu peux la cacher un peu partout, puis la faire découvrir, puis mettons une fois par semaine la changer ou une fois par mois, ouais, peut-être plus par mois parce que tu veux que tu sais, il y ait plus de monde qui puisse la trouver. Puis Ouais. ça, puis même sur ton site web, tu peux aller cacher soit une phrase ou soit un logo quelconque particulier sur tes pages qui va faire en sorte que tes clients vont aller fouiller dans ton site web, vont passer plus de temps sur ton site web. C'est autant bon pour le SEO que pour qu'ils découvrent des produits puis qu'ils aient le goût d'acheter. On s'entend plus qu'ils sont là longtemps, plus que les chances sont augmentées qu'ils achètent. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que soit que tu le mets vraiment juste à un endroit ou soit que tu en fais comme vraiment une chasse au trésor, genre qu'un indice amène à un autre puis à un autre, là. Que ça, ouais, si vous faites ça, dites-moi les, c'est sûr que je fais le tour. J'aime ça. C'est très cool, effectivement. Je trouve ça vraiment chouette. Il y a aussi les challenges de recommandation. Mais ça, on en a déjà parlé, il me semble. Oui, OK. Donc, c'est le fameux programme là, de parrainage où tes clients gagnent des points Mm. en échange, en fait, de chaque fois où ils parlent de vous, finalement, puis que leur recommandation porte fruit, en quelque Ouais, sorte. ouais. On en avait parlé à l'épisode 119, donc si jamais ça vous tente d'aller lire ça, d'aller écouter ça. Dans le fond, on vous explique un peu le principe du parrainage. Donc, c'est de l'affiliation, tout simplement. Mhm. On peut absolument inviter nos clients à en faire, même que c'est recommandé, je vous dirais, là. Puis c'est de faire en sorte que les gens, ben, quand ils recommandent votre entreprise, si jamais ça porte fruit, puis ils en font, que vous en faites une vente, ben, en temps normal, ce serait une vente que vous n'auriez pas fait Mhm. suite à cette recommandation-là. Donc, vous pouvez donner un pourcentage à ces gens-là euh, pour que, de un, eux ressentent un peu comme une Remerciement. espèce de... Un remerciement, absolument. Puis, tu sais, on s'entend, là, ce sont des gens qui, aussitôt qu'ils vont avoir reçu ce petit 5%-là, mettons, là, ça va leur donner encore plus envie de pouvoir continuer à vous recommander. Donc, ça peut devenir super intéressant là, pour votre Exact. entreprise. Puis Puis là, encore là, évidemment, je pense. plus vous en est. Oui, Ouais. vas-y. Non, mais j'allais dire, encore là, tu sais, il y a des choses qu'on peut combiner, là. Tu peux faire des niveaux aussi de ça, là. Genre, tu m'en Oui, recommandes un, t'as ça, t'en recommandes cinq dans ton année, t'as ça, t'en recommandes. Tu sais, c'est toutes des manières de c'est une bonifier encore là. gamification Ouais, c'est ça. encore plus. C'est Ouais, comme une exact. gamification dans une gamification, tu Exact. sais. Exact. Fait que ça peut être vraiment chouette, là. Tu sais, il suffit pas que tu en aies 50 000 clients qui font ça, là. Mais si tu en as 5 à 10, là, tu vas voir que ça peut faire une méchante différence parce que quand il Ben y en a qui oui, sont vraiment hot là-dedans, en plus, il y en a qui aiment ça, faire ça, fait qu'ils vont le faire puis ils vont le faire comme il faut, là, tu sais. Ça va vraiment être. exact.
ça va porter fruit. Puis, tu sais, même dans l'affiliation, ben, pas l'affiliation, mais plus le parrainage, là, des fois, le cadeau peut être séparé en deux, dans le sens que c'est la personne qui a référé, mais aussi lui qui vient d'être référé, qui a comme un cadeau de bienvenue aussi en plus. Fait que Oui, ça porte, absolument. ça l'engage encore plus à, à passer à l'action, à passer à l'achat, là, le fait C'est qu'il y ait vrai. un cadeau. Absolument. Ensuite, bon, les quiz, ça aussi, c'est bien, bien, bien populaire, les quiz, surtout au niveau plus des réseaux sociaux, je dirais, là, mettons, sur un lieu physique, là. Mais parce que justement, ça crée beaucoup d'engagement sur la publication en tant que telle. Donc, quand on parle d'engagement, on fait aller les algorithmes en notre faveur, puis c'est ça qu'on veut. Et à la fin, tu peux soit leur donner une surprise, un bonus ou même des fois juste la définition de, tu sais, comme leur résultat, là, tu sais, ça peut juste être amusant. Tu sais, des fois aussi, ils disaient, mettons, prenez la première lettre de votre nom avec la dernière lettre de votre nom de famille, puis ça fait les combinaisons, c'est quoi votre nom de dessert, mettons, tu sais. Juste des affaires de Mhm. même, les gens, ils participent Oui, super facilement à mais ça. des fois, c'est même pas juste besoin que ce soit un quiz. Ça peut être juste de poser une question également sur les Oui, réseaux sociaux. oui, Les gens aiment donner leur avis. T'es oui, plus chocolat ou vanille, ils aiment oui, répondre. Ça aussi, c'est comme une forme de gamification. oui. Puis sur les réseaux sociaux, ça fonctionne hyper bien. Donc, honnêtement, vous le faites peut-être déjà, Hum, puis vous ne saviez pas pourquoi que ça portait autant de fruits, ce type de publication-là, mais maintenant, vous le savez pourquoi. Puis maintenant qu'on vous a donné encore plein d'autres façons de le faire, ben, tu sais, allez-y, là. exact. Lancez-vous, là, lancez-vous. Oui. Moi, j'avais fait fourchette ou cuillère, puis c'était assez partagé. C'est vrai? Oui, oui. Fourchette ou T'es-tu cuillère? fourchette De ou quoi cuillère manger? pour manger ton Pour gâteau? chaque. Ah, je suis définitivement cuillère. OK, moi aussi. Mais pas n'importe laquelle, hein? Une Ah, petite cuillère. oh, et la cuillère à dessert, là, pas à OK, soupe, là. OK. OK. Ouais, ouais, non, c'est ça. OK, non, mais juste pour, tu sais, qu'on soit, là, ça la même longueur d'onde, là, Mélanie. Ouais. Et finalement, OK, la dernière oui. suggestion, il y a les calendriers de l'Avent ou des fêtes où, tu sais, il y en a qui font maintenant des calendriers à tout moment dans l'année. C'est pas besoin d'attendre les fêtes nécessairement Ouais, pour le faire. c'est Donc, vrai. ça peut être encore là, soit de produits physiques. Puis là, avec ça, là, ce qu'on voit de plus en plus, surtout, c'est les partenariats. Donc, Oui, une entreprise fait le calendrier de l'Avent et c'est des produits de plein de partenaires. Parce que pourquoi? Parce qu'on va aller chercher le réseau de tout ce beau monde-là. Fait qu'on se exact. partage de réseau. Ça, c'est hyper winner. Puis les clients, ils aiment ça. Puis tu peux encore là aussi le faire virtuel. Donc, une case qui se débloque à tous les jours avec une surprise ou une recette, un tutoriel, name it, là, c'est pour Ah oui, vrai, absolument. l'imagination qui est la limite de ça, là. Oui, vraiment, vraiment. Et ça Puis, tu sais, pogne. bon, là, je pense à calendrier de l'Avent, mais ça me fait également penser à des sacs surprises, tu sais, comme si chez Ardennes, là, tu sais. Bon, Ah c'est oui, un peu le ben même ouais. principe, là, tu sais, entre toi puis moi, là, on peut absolument faire des petites boîtes surprises, là, de desserts ou de gâteaux, ou peu importe, là. C'est quoi Euh, qu'il y a là-dedans, en plus, chez Ardennes, dans leur sac surprise? C'est de les... la merde. Ben non, mais c'est les invendus. Oui. Tu sais, c'est les Oui, trucs qui peuvent liquider. Fait que je veux oui. dire, toi, à la fin de ta semaine, au lieu de mettre juste une promo, tu pourrais faire, venez chercher votre boîte surprise. C'est 10 piastres, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Mais juste ça, là, juste parce que t'es curieux, puis ça vient carrément juste jouer avec l'émotif de la personne de curieux, genre, je veux savoir c'est quoi qu'il y a dans mon boîte pour 10 piastres. Oui. That's it. Oui. Donc, c'est tous les trucs qui se vendent pas. Donc, pour toi, ça te permet, en plus de liquider ton stock, d'éviter des pertes également. Puis, donc, c'est winner-winner. Oui, puis ça va C'est même faire sûr que découvrir aussi d'autres produits que le client n'aurait pas acheté en temps normal aussi, là. exactement. Puis de toute façon, c'est de plus en plus populaire, tu sais, avec les gens qui se préoccupent de plus en plus de l'environnement, tu sais, le Oui, gaspillage, éviter le oui, gaspillage, tu sais. Fait que tout ça, là, ça peut être tous des incitateurs, là, oui, aux gens d'acheter ta petite boîte, là. oui. Absolument. Ensuite, mettons là, comment est-ce qu'on fait pour mesurer si la gamification a eu du succès ou non dans notre entreprise? Ben, dans le fond, ça va être ton retour. Il va falloir que tu calcules le retour de tes clients, les interactions sur les réseaux sociaux, puis l'augmentation du panier moyen. Là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas demain matin que tu vas pouvoir faire ces calculs-là. Ça Non. prend du temps avant que de voir une apparition, en fait, au niveau de la performance, finalement, de ce fameux jeu-là. Mhm. C'est clair que si tu es sur place, là, puis que tu fais, par exemple, la chasse au trésor sur place,
tu vas le voir. Tu n'auras pas besoin de le calculer, tu vas le voir. Tandis qu'en ligne, des fois, tu le vois pas, hein? C'est pas autant visuel. Donc, des fois, il va falloir que tu ailles faire des petits calculs, mais c'est de voir si le feedback des clients est encourageant. Si jamais vous voyez justement que les gens, au niveau du parrainage, ben, il y a de plus en plus de recommandations. Tu sais, vous allez le voir, vous allez le sentir. Puis à un moment donné, c'est de voir, est-ce que je continue à mettre tu sais, est-ce que quand que je mets tant d'énergie dedans, est-ce que à quelque part, le retour en vaut En la vaut- chandelle? ouais. Si oui, ben, tu continues, tout simplement. Mhm. Donc, Puis, n'oubliez pas non plus de, tu sais, on dit, ben bon, on va regarder ça, mais ayez un point de repère aussi de avant. Parce que sinon, c'est bien dur d'évaluer, de dire ça vaut-tu la peine. Si tu ne savais même pas c'était quoi ta valeur de ton panier moyen avant, tu ne pourras pas dire si c'était bon ou pas bon là, après. Fait oh, que effectivement. prenez Effectivement. des chiffres aussi avant. Là. Mhm, absolument. Ben c'est ça. Puis aussi, dans le fond, c'est encourager les retours pour évaluer l'attrait des clients. Donc, savoir, en fait, eux, ce qu'ils ont apprécié. Tu Oui, sais, dans le sens ça que, se demande tout simplement, hein? Hey, ben avez-vous oui, aimé la roulette? Avez-vous aimé telle expérience? Dites-nous ce que vous en pensez. Ça se demande. absolument, absolument. Fait que dans le fond, c'est juste ça. Euh, c'est vraiment une question d'engagement. Puis la plupart du temps, en plus, ben, tu sais, mettons sur les réseaux sociaux, là, tu poses une question ou tu décides de créer un jeu, tu vas le voir, là, si oui ou non ça fonctionne pas par les commentaires. Oui, Tout exact. simplement, tu sais. Moi, je sais qu'est-ce qui fonctionne là, sur mes réseaux sociaux. On s'entend que quand que je sais qu'est-ce qui fonctionne, ben je le réutilise, hein. C'est quelque chose que je refais, puis je refais. Parce que je Ouais, sais que c'est payant pour ma business. exact. Donc, voilà. Je pense que c'est temps que vos entreprises jouent à des jeux. Dites même, c'est weird. Faut juste se rappeler que justement, la gamification, ça semble peut-être gros, mais il y a des moyens de le mettre, d'en créer de manière simple. Puis, éventuellement, quand tu vas justement voir l'engagement, ben, tu peux peut-être t'embarquer dans des trucs un peu plus complexes à mettre en place. Mais, tu sais, dis-toi que c'est toujours dans le but d'améliorer l'expérience de ton client et, ben, en bout de ligne, d'avoir un retour sur cet investissement-là que tu as mis, là. Donc, moi, Exact. on aimerait savoir quel type Oui. de jeu ou de défi est-ce que vous aimeriez proposer à vos clients là, suite à ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, si on vous a donné des idées et tout ça, puis on vous encourage à venir à venir nous donner votre avis là-dessus sur Mhm. le groupe Facebook de Sucre et compagnie. Oui, ça devient mélangeant, hein? J'ai eu un bug là. Fait que sur ça, à vos jeux. À vos jeux! Ah yes! On se voit la semaine prochaine. Bye, bonne semaine! Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.